Vous êtes sur le plateau de l'émission À la Une, à l'antenne de la chaîne Sahar depuis Téhéran. Merci de votre fidélité. À présent, nous sommes en ligne avec Mohamed Nasser Latrèche, fondateur et président du Parti des musulmans de France. Monsieur Latrèche, bonjour. Allô? Oui, allô? Monsieur Latrèche, bonjour. Bonjour. Merci de votre intervention téléphonique, Monsieur Latrèche. Monsieur Latrèche, ces derniers temps, ces dernières semaines, voire ces derniers jours, la campagne d'iranophobie des autorités américaines est montée en effet d'un cran. Et plus précisément lors du récent déplacement de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Alors, je tiens à rappeler que l'Iran est membre de l'AEA, signataire du TNP, il a des obligations et des droits. Il respecte ses obligations et il attend en échange, en contrepartie, que ses droits légitimes et légaux soient pleinement respectés. Alors, hier justement, ça tombe bien peut-être, Monsieur Latrèche, hier justement à l'occasion de la visite du Premier ministre français en effet, il y a eu en Jordanie, à Amman, il y a eu la signature de 2 accords nucléaires importants. La question qui s'oppose, l'Iran ne demande que le respect de ses droits. Pourquoi? Si c'est bon, pourquoi pour les autres pays? Pourquoi la France procède à la signature, à la conclusion des accords nucléaires, et même les États-Unis, avec n'importe quel pays? Mais concernant l'Iran, qui ne demande que le respect de ses droits légitimes, et d'ailleurs les multiples rapports de l'agence ont confirmé l'absence de toute dérive dans le programme nucléaire iranien, pourquoi il y a cette objection, cette protestation de la part des grandes puissances, notamment de la part des puissances qui détiennent eux-mêmes la technologie nucléaire, contre l'Iran? Je pense que le machiavélisme de la politique de certains pays occidentaux et des États-Unis ne traduit en réalité que le néocolonialisme qui revient sous une autre forme. Je crois que si M. François Fillon, qui a fait sa tournée à la place du président Sarkozy, qui, on le comprend, a suffisamment de problèmes d'image en France, qui a fait une tournée pour le nucléaire, en réalité ce n'est pas pour proposer du nucléaire réellement, c'est plutôt pour narguer la République islamique d'Iran, et c'est pour monter encore une fois contre la République islamique d'Iran, ses voisins. Je crois que ce nucléaire que M. François Fillon est venu proposer à la Jordanie, c'est de la poudre aux yeux. C'est beaucoup plus pour montrer que, effectivement, la France ne s'oppose pas à ce que les pays signataires accèdent au nucléaire. C'est beaucoup plus pour passer un message qui est le nucléaire, oui, mais le nucléaire, si ce nucléaire-là dépend totalement des pays, ce qu'on appelle les grandes puissances. Et je crois que le fond du problème, réellement, il est dans quel type de nucléaire? Est-ce que les pays signataires ont le droit de produire, d'avoir le nucléaire sous contrôle de l'AEA, de produire en pays souverain, d'avoir la technologie, d'être totalement indépendant et pourquoi pas d'exporter aussi son savoir-faire à d'autres pays, ou est-ce qu'on veut avoir des pays dépendants? Et je crois que le fond du problème, il est justement sur ce point-là, c'est-à-dire que l'Iran a bouleversé effectivement l'échiquier. L'Iran est capable maintenant à prouver sa capacité à produire le nucléaire, à avoir la technologie, et c'est là que le bas blesse. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes revenus 50 ans en arrière, où effectivement le nucléaire, c'est devenu non pas un signe d'indépendance, mais de puissance. Et c'est quelque chose de dissuasif. Je parle bien entendu du nucléaire, là, tout court. Alors qu'il y a 50 ans, le nucléaire n'était vu que sous l'angle du militaire. Et rappelons-nous de la position du général de Gaulle, qui était, pour que la France se fasse respecter, il faut qu'elle ait la bombe atomique. Donc je crois que le problème aujourd'hui, il est réellement dans le fond
question, justement, la République islamique d'Iran dérange. Elle Monsieur dérange Latreche. parce que on s'est dit, bon, c'est une république Latreche, de mollahs, et c'est assez vexant que d'entendre certains journalistes encore ringards, complètement dépassés par les faits, dire le pays des mollahs, la république des ayatollahs. Eh bien, ce pays-là qu'on a voulu caricaturer, qu'on a voulu dénigrer, eh bien, on a du mal ici en Occident à expliquer à son opinion publique que ce pays est arriéré, alors qu'en 30 ans, l'Iran a bouleversé totalement l'échiquier régional, même mondial. Monsieur Latreche, 30 ans, allô? Oui. Monsieur Latreche, puisqu'on est là, je me permets de vous poser cette question. Alors donc, vu l'antécédent, vous avez parlé justement de cette poudre aux yeux, alors lors du déplacement du Premier ministre français en Jordanie, vu l'antécédent des grandes puissances, notamment la France, avant même la révolution islamique, vous savez, la France et l'Iran avaient signé un accord de coopération dans le domaine nucléaire, mais les Français n'ont pas tenu leurs engagements. Donc, étant donné cet antécédent, l'Iran a toutes les raisons de ne pas faire confiance aux grandes puissances et de se livrer lui-même à la production de l'uranium enrichi à 20%, comme l'a déjà annoncé le président de la République. Il a annoncé justement le démarrage de la production de l'uranium enrichi à 20% nécessaire au réacteur de recherche de Téhéran à des fins médicales. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ce serait une erreur impardonnable pour l'Iran que d'être à ce point naïf et de faire confiance, puisque au fond, si l'Iran avait déjà, sous le régime du tyran, du Shah, donc proposé justement de vendre le nucléaire, c'était tout simplement, une fois de plus, pour l'utiliser comme arme pour terroriser les autres pays qui ne se soumettent pas. Je crois que le nucléaire, il est utilisé réellement par les grandes puissances comme une forme d'arme de chantage et de domination, et absolument pas d'acquisition de technologie et de libération de certains pays, absolument pas. Et je crois qu'il faut aussi rappeler une chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, dans cette région, il y a le cas de l'entité sioniste. C'est elle qui dicte aux pays dits entre guillemets démocratiques et libres, qui dicte sa politique. Vous l'entendez, chaque fois qu'un dirigeant de cette entité criminelle se déplace ou reçoit, eh bien, il n'y a qu'une chose qui sort au bout de quelques secondes, dans la première minute de son intervention, l'Iran. L'Iran, c'est devenu véritablement le leitmotiv pour couvrir ses crimes, pour cacher l'horreur de ce régime sanguinaire qui opprime et qui est en train de créer un génocide à petit feu d'un peuple et de son histoire. Et je crois que c'est pour ça que l'Iran est un capital de sympathie, qui est aujourd'hui, si l'Iran devait céder à ce dictat, eh bien, qu'en serait-il pour les autres peuples? Je crois que l'Iran est le miroir de la résistance dans ce domaine, et l'Iran est vu non pas seulement par le monde musulman, mais par le monde véritablement libre. Merci infiniment, Monsieur Latreche. Je rappelle que vous êtes Mohamed El-Nasser Latreche, président du Parti des musulmans de France, et merci infiniment d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci et à très bientôt. Vous êtes toujours sur le plateau de l'émission à la une. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite.